Bonjour, c'est Alpha Lumière qui continue à vous parler. Et comme toutes les autres fois, nous commençons avec 2 Pierre 1, 12. 2 Pierre 1, 12, c'est le texte qui va nous aider à pouvoir commencer à parler, parce que nous avons toujours cette certitude que le rappel nous aide à pouvoir fixer les notions les plus importantes afin que nous ne puissions pas les oublier. C'est ce qui s'est passé en quelque sorte avec tout ce qu'il y avait à l'école comme récitation. À force de répéter, aujourd'hui, chacun de nous garde quelques phrases de récitation dans sa tête. Genre, le laboureur et ses enfants, voilà. Vous voyez déjà où est-ce que vous en êtes. Cigale et fourmis, loup et l'agneau, corbeau, renard, voilà. Vous voyez, ce sont des choses qui sont restées après plusieurs années dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos consciences, et nous pouvons de temps en temps en parler. Pourquoi? Parce que, les enseignants avaient pris beaucoup de temps pour nous aider à pouvoir répéter, afin de pouvoir mémoriser. La répétition fixe la notion. Alors, dans 2 Pierre 1, 12, écoutez ce que Pierre dit. 2 Pierre 1, 12, voilà pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses. Voilà pourquoi je veux toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, les apôtres, quand ils enseignaient, ils n'oubliaient pas ce qu'ils avaient enseigné. Ils prenaient aussi le temps de revenir pour répéter pour que la leçon puisse se fixer. Dans Deutéronome, au chapitre 10, Deutéronome chapitre 10, et là nous allons lire le verset 16. 10, 16, et la Bible dit ceci, Deutéronome 10, 16, il est dit dans le texte que nous avons dans la Bible appliquée, on nous dit ceci, 16, voilà. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne vous montrerez plus rétif. Vous circoncirez votre cœur et vous ne vous montrerez plus rétif. C'est-à-dire, c'est la circoncision qui aide une personne à ne pas être désobéissante. C'est la circoncision qui peut vous aider à quitter la désobéissance et à commencer à pratiquer la parole de Dieu. Mais si le cœur n'est pas circoncis, vous serez toujours rebelle, vous serez toujours une personne entêtée par rapport à la parole de Dieu et vous n'arriverez jamais à pratiquer, à manifester, à concrétiser l'obéissance. Il y aura de sérieux problèmes. Alors, toujours dans Deutéronome, au chapitre 30 et le verset 6, il est dit, Deutéronome 30, 6, on nous dit ceci, « Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Voilà, la circoncision du cœur permet à une personne de pouvoir obéir à la parole de Dieu et vivre. Et ici, la promesse est donnée, c'est Dieu seul qui va venir faire la circoncision de nos cœurs et il va aussi s'occuper de la descendance, c'est-à-dire la descendance spirituelle. Dieu viendra pour pouvoir faire la circoncision du cœur afin que les personnes qui sont passées par la circoncision puissent commencer à obéir à la parole de Dieu et à mettre cette parole en pratique. Alors, ça veut aussi dire que les désobéissants n'ont pas connu la circoncision. Les désobéissants ont des problèmes de circoncision de leur cœur. Alors, dans Hébreux 1, au verset 3, on nous présente Christ. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 3 dans Hébreux? On dit, ses fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Voilà. Donc, il est le rayonnement de sa gloire. Donc, Jésus-Christ, le vrai Christ, il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Nous parlons du vrai Christ.
Nous ne parlons pas de ce faux Christ qui est attaché au matériel, à la prospérité, à la recherche de biens de ce monde. Nous ne parlons pas de ce faux Christ qui perd son temps et a poussé les gens à pouvoir prier pour demeurer éternellement sur la terre. Alors, toujours dans Hébreux 1, nous avons lu le verset 3, et si nous pouvons ajouter un autre verset, le verset 5, il est dit: « Auquel des anges en effet Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, moi je serai pour lui un père, lui sera pour moi un fils. » Voilà. Donc c'est reconnu, c'est attesté que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est lui qui est l'empreinte de sa personne. Et c'est lui, Jésus, qui le représente ici-bas sur la terre. Il est le seul représentant, de sorte que c'est lui qui rejette Christ, eh bien, il a tout perdu. Il a tout perdu, pourquoi? Parce qu'il a rejeté l'empreinte de la personne même de Christ. Vous ne pouvez pas rejeter Christ et parler de Christ. Non, ce sera impossible. Vous ne pouvez pas laisser de côté l'enseignement de Christ et prétendre parler de Dieu. Alors, dans 2 Jean, nous prenons 7:11, dans 2 Jean, en effet, beaucoup d'imposteurs sont sortis dans le monde qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ venant en chair. Voilà l'imposteur et l'antichrist. Verset 8. 2 Jean 8. Il n'y a qu'un seul chapitre. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans l'enseignement du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cet enseignement a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient vous voir sans apporter cet enseignement, ne le recevez pas chez vous et ne lui dites même pas bonjour. Car celui qui lui dit bonjour sera complice de ses œuvres mauvaises. Donc, si par exemple, là où vous êtes, vous ne parlez pas de ce vrai Christ, qui est l'empreinte de la personne même de Dieu, il nous est recommandé de vous ignorer, de ne même pas vous saluer, vous ignorer complètement, de ne même pas vous saluer. C'est-à-dire, nous n'allons pas perdre notre temps à vous écouter parce que vous n'avez pas le Père, vous n'avez pas le Fils. Vous avez seulement ce que vous voulez dire là, qui n'a rien à voir avec la doctrine de Christ. Alors, ça sort de la doctrine de Christ, ça veut dire aussi que vous êtes allé beaucoup plus loin. Nous n'avons pas à vous saluer, à vous écouter, à suivre ce que vous dites, parce que vous n'avez pas Dieu, vous n'avez rien, vous n'avez que votre propre discours. Alors aujourd'hui, notre problème, c'est être ouvrier avec Dieu dans l'intercession. Être ouvrier avec Dieu dans l'intercession, dans les services d'intercession. Parce que vous savez que dans l'Église, il y a plusieurs services. Dans l'Église corps de Christ, il y a 5 services. 5 services, 5 ministères. Parce que les ministères sont des services. Nous appelons cela ministère, mais en réalité, ce sont des services. Et dans ces services, nous avons l'apostolat, la prophétie, l'évangélisation, le ministère pastoral et le ministère d'enseignement ou de docteur. Voilà. Voilà les 5 services que nous avons dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église corps de Christ. Maintenant, pour pouvoir travailler et être ouvrier avec Dieu dans les 5 services, il faudra commencer par l'intercession. L'intercession, c'est-à-dire la prière. Et pour bien prier et œuvrer avec Dieu dans les services d'intercession, il faut commencer par Ésaïe 55. Nous allons dans Ésaïe 55 et vous verrez pourquoi il faut commencer par là. Ésaïe 55 au verset 8. Il est dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà. Donc ici, le Seigneur commence d'abord par comparer les 2 types de pensées, les 2 types de voix. Ses pensées à lui et les pensées de l'homme, ses voix à lui et les voix de l'homme. Et il dit clairement ici par la bouche du prophète Ésaïe, poussé par l'Esprit de Dieu,
il est dit ceci, que les pensées et voix de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées et voix des hommes. Donc il y a une différence. Mais maintenant, si vous voulez bien travailler avec Dieu, être ouvrier avec Dieu, faire avec Dieu ce qu'il est en train de faire, entrer dans ce que Dieu est en train de faire, si vous voulez bien que cela puisse se faire, il faut commencer par connaître les pensées et voix de Dieu. Parce que les pensées et voix de Dieu n'ont rien à voir avec les pensées et voix des hommes. C'est pourquoi nous disons que tous ceux-là qui travaillent pour la terre, pour la bénédiction matérielle, sont à côté de la plaque. Ils ont tout perdu. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils n'ont pas Christ. Ils sont dans autre chose, tout à fait et complètement dans autre chose. Pourquoi? Parce que il est dit ici, nous relisons dans Ésaïe 55, 8, 9. Il est dit: car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Voilà, au-dessus. Il y a un écart, il y a une différence. Maintenant, pour être ouvrier avec Dieu, comme Paul l'a si bien dit dans 1 Corinthiens 3, nous relisons. D'abord, 1 Corinthiens 3 au verset 9. Paul est clair. Il est clair, si réellement vous êtes réconciliés, vous avez connu la vraie réconciliation avec Dieu, comme nous l'avions dit la fois passée, donc vous devez maintenant devenir ouvrier avec Dieu, ouvrier avec Dieu. Alors là, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, il est dit: car nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Collaborateur de Dieu, ouvrier avec Dieu. Pourquoi? Eh bien, toujours dans l'intervention de Paul, dans les leçons et conseils que Paul donne aux Corinthiens. Nous prenons le chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, et là, vous allez voir ce que Paul dit au verset 20. Il dit ceci: nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça veut dire que si réellement vous êtes réconcilié avec Dieu, eh bien maintenant, vous avez quitté la chair, le monde, Satan. Vous êtes allé du côté de Dieu. Maintenant, comme vous êtes du côté de Dieu, vous devez devenir collaborateur de Dieu, ambassadeur pour Christ sur la terre. Vous devez alors être ouvrier avec Dieu dans son champ, faire avec Dieu ce qu'il est en train de faire. Nous ne voulons pas dire que quand vous êtes du côté de Dieu, vous allez aider Dieu. Non, Dieu, on ne l'aide jamais. C'est Dieu, par contre, qui vient nous soutenir dans ce que nous faisons pour lui. Dans son amour pour nous, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, il nous aide à pouvoir être ouvrier avec lui. On ne l'aide pas. Il ne faudra pas croire que c'est une faveur de se retrouver du côté de Dieu et même aller jusqu'à croire qu'on est en train d'aider Dieu dans ce qu'il fait. Non, aucun homme sur la terre, un être humain ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu seul qui sait de lui-même, qui sait de lui-même. Dieu sait de lui-même. Alors, dans Ésaïe, nous rentrons. 59. Dans Ésaïe 59, vous allez voir que Dieu, on ne l'aide pas, c'est Dieu lui-même qui s'aide, il s'aide lui-même. Ésaïe chapitre 59, et nous prenons le verset 16. 59, 16, écoutez ce qui est dit. On nous dit ceci, Ésaïe 59, 16, voilà. 16 est là, il voit qu'il n'y a pas un seul homme, il est atterré, parce que personne n'intervient. Alors son bras lui assure la victoire, sa justice lui sert d'appui. Voilà, il n'y a personne qui peut intercéder, personne n'intervient. Et comme il n'y a personne, alors Dieu lui-même va s'aider lui-même. Alors il ne faudra pas croire que ce qu'on fait pour Dieu, on le fait pour l'aider. Non. On ne le fait pas pour l'aider. On fait avec Dieu ce qu'il est en train de faire parce qu'on est devenu ouvrier avec Dieu. Et le travail commence dans l'intercession. C'est pourquoi nous disons être ouvrier avec Dieu dans les services d'intercession. Et ici, quand on parle de l'intercession, on parle de la prière pour autrui.
La prière pour autrui. Et cette prière pour autrui ne commence pas par ce qu'on veut, mais cette prière pour autrui commence par la connaissance, la recherche et la connaissance, la découverte des pensées et voies de Dieu. Parce que si on ne connaît pas les pensées et voies de Dieu, on va faire autre chose. On va se retrouver dans ses propres pensées, on va se retrouver dans ses propres voies et on va croire qu'on est en train effectivement de servir Dieu dans ses voies. Non. C'est pourquoi nous disons qu'il est bon de pouvoir d'abord chercher à connaître les pensées et voies de Dieu avant de se mettre à intercéder. Parce que dans l'intercession, nous recherchons la faveur de Dieu pour autrui. Nous recherchons la faveur de Dieu pour autrui, nous adressons notre prière à Dieu pour autrui, alors que c'est Dieu lui-même qui a commencé, c'est Dieu lui-même qui est venu vers nous, c'est Dieu lui-même qui nous aide à pouvoir faire avec lui ce qu'il est en train de faire. C'est Dieu lui-même qui nous intègre dans ce qu'il est en train de faire. Alors, maintenant, quand on entre dans l'intercession, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors là, nous rentrons dans Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe 56, le verset 7. Écoutez déjà, dans les domaines de la prophétie, ce qui avait déjà été dit. Je les amènerai dans ma montagne sacrée, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Donc, il y a certaines activités dans l'Église qu'on ne retrouve pas parmi les 5 ministères, mais ce sont des activités auxiliaires de soutien. Et parmi ces activités, il y a l'intercession. L'intercession peut certainement se transformer en ministère d'intercession. Oui, d'accord, ça peut se transformer en ministère, en service d'intercession. Mais regardez, toutes ces assemblées baptisées, appelées ministère d'intercession, ce sont des églises qui arrangent les cultes comme toutes les autres assemblées. Ce ne sont pas des ministères dominés par la prière pour rechercher la faveur d'autrui, mais on a des activités comme dans toutes les autres églises. C'est pourquoi nous ne croyons pas dans certaines appellations, parce que le contenu est tout à fait autre chose. Le contenu est opposé à l'appellation. On dit ministère d'intercession, mais quand vous entrez dedans, il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas de prière. Dans tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire tout à fait autre chose. Alors, j'aimerais que nous puissions relire ce texte d'Ésaïe 56, le verset 7, dans Zégon 1910, parce que c'est le texte populaire. Et vous allez voir, dans les textes populaires, 56.7, il est dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. » Voilà, ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. Ok, mais maintenant, la maison de Dieu, voilà le problème. Où se trouve la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est quoi? Alors, toujours dans Zégon 1910, nous prenons Marc 11. Marc 11. Et nous allons lire le verset 17. Il est dit dans Marc 11 ceci. Marc 11. Écoutez, on récupère la pensée de la prophétie donnée par le prophète Ésaïe dans Ésaïe 56, le verset 7. Et nous prenons Marc 11, 17. Écoutez ce qui est dit dans Marc 11, 17. Et vous allez voir pourquoi il faut commencer le travail avec Dieu dans la prière. 11, 17, il est dit. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Voilà. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Maintenant, il y a un problème ici. C'est que, d'abord, il faut découvrir la maison.
Si dans l'Ancien Testament, le temple était considéré comme maison, si dans l'Ancien Testament, il y avait dans le temple des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie, et Jésus est entré avec un fouet, et il a chassé, il a balayé la maison, parce que pour lui, l'activité principale dans sa maison ne devait pas être la vente de pigeons ou le fait de pouvoir changer la monnaie. Mais son problème, l'activité principale pour lui, c'était l'intercession, c'était la prière qui devait dominer. Mais malheureusement, là, dans les temples, la prière n'était pas au sommet des activités. Au sommet des activités, c'était des choses qu'on devait offrir pour répondre aux exigences de la loi. Mais il dit ceci, il dit, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, si nous prenons Hébreu, vous allez voir pourquoi nous voulons maintenant voir les choses un peu autrement. Hébreu 3. Si nous prenons Hébreu, chapitre 3. Oui, Hébreu 3. Vous allez voir pourquoi nous lisons Hébreu 3, le verset 6. Voilà. Et voilà. 3, 6. Écoutez, il est dit. Mais Christ, non, nous pouvons commencer par le verset 4. Hébreu 3, le verset 4 jusqu'à 6. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, dans l'Ancien Testament, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Vous voyez? Sa maison, c'est nous. Donc, ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais ce que nous faisons pour notre Dieu, parce que nous représentons la maison de Dieu, la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et comme la maison de Dieu est une maison de prière pour tous les peuples, donc l'activité principale et première, c'est l'intercession pour nous, dans ce que nous sommes en train de faire. Alors quand Jésus était en train de dire que vous avez transformé ma maison en caverne de voleurs, il voulait simplement dire que les disciples se préoccupaient des choses de la terre. C'est tout ce qu'il était en train de dire. C'est tout ce qu'il était en train de communiquer parce que les disciples se préoccupaient plus des choses de la terre et ils avaient oublié l'essentiel qui était l'intercession. Parce qu'on nous dit ici que, le fils sur sa maison et sa maison sur nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voilà. Donc, c'est pour dire que si nous constituons la maison de Dieu, nous pouvons même aller dans 1 Corinthiens 6. Nous allons dans 1 Corinthiens 6. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit dans 1 Corinthiens 6? Écoutez, on nous dit ceci au verset 19. On dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Voilà. Alors, le verset 20, on dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on devient soi-même temple de Dieu. Et quand on devient temple de Dieu, on est déjà devenu maison de prière pour Dieu, maison de prière pour tous les peuples, maison de prière pour toutes les nations. Alors, si on est maison de prière pour tous les peuples, maison de prière pour toutes les nations, eh bien, ce qui doit primer, occuper la première place, c'est l'intercession. Dans Romains 8, nous continuons à travailler avec Zéron 1910. Dans Romains 8, 26-27, écoutez, on nous dit ceci. Romains chapitre 8, 26-27, on nous dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Voilà, le Saint-Esprit se trouve donc dans l'intercession. Il est dans l'intercession. Et comme il est dans l'intercession,
Écoutez le verset 34, toujours dans Romains 8, 34, il est dit « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Et il intercède pour nous, vous voyez. Donc le Saint-Esprit est dans l'intercession et Christ ici, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous voyez, le Saint-Esprit dans l'intercession, Jésus-Christ dans l'intercession, et celui qui s'est véritablement réconcilié avec Dieu devra commencer le travail par l'intercession et nulle part ailleurs. Dans Hébreux 7, dans Hébreux chapitre 7, nous prenons Hébreux 7 et le verset 25. Il est dit, 7, 25. Écoutez, à partir de 24. « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » 25. « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Intercéder en leur faveur. Donc si toi, tu t'es véritablement réconcilié avec Dieu, le premier travail que tu devras avoir, c'est la recherche pour la découverte des pensées et voix de Dieu. Et dès qu'on découvre les pensées et voix de Dieu, eh bien, on se met maintenant dans l'intercession. Être ouvrier avec Dieu dans les services d'intercession. Prier pour faire avec Dieu ce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire se mettre dans les pensées et voix de Dieu, dans les objectifs de Dieu, prier en faveur des autres, organiser des veillées, organiser des jeûnes et prières pour le salut des âmes de par le monde, sur la terre, que les gens puissent connaître Dieu et le vrai Dieu, et que les gens puissent avoir la vraie connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais maintenant, pour que les gens puissent connaître, aimer et pratiquer la vérité, l'Église doit intercéder. L'Église doit aimer l'intercession. Ceux-là qui se sont véritablement réconciliés avec Dieu, qui sont devenus des ouvriers avec Dieu, doivent commencer le travail dans les services d'intercession. Ils sont en train de prier pour pouvoir faire avec Dieu ce qu'il est en train de faire, pour mieux se placer dans les pensées et voix de Dieu et marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.